Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Sigmaringen, votre dernier roman qui est paru aux éditions Gallimard en janvier dernier. C'est un roman qui nous plonge dans un épisode méconnu de l'histoire française, qui est la débâcle tragicomique du gouvernement de Vichy, retenu au château de Sigmaringen en Allemagne pendant 8 mois, de septembre 1944 à avril 1945. Alors avant tout, pourquoi avoir choisi de vous intéresser à cet épisode de l'histoire en particulier, et pourquoi par le biais d'un roman? Comme beaucoup de Français, je m'intéresse à l'histoire de l'occupation et celle de Vichy. Et ce qui me frappe, c'est que la plupart des Français ne se sont pas intéressés à l'épilogue de l'histoire, comment ça s'est terminé. Et ça, je trouvais qu'il y avait un manque, comme une frustration, mais volontaire. Alors j'en ai eu l'explication quand j'ai compris que dans l'inconscient français, la libération de Paris marquait la fin de la guerre, alors qu'en fait elle a duré 8 mois de plus. Moi j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Et donc j'attendais d'avoir un déclic avec un personnage qui soit assez fort pour raconter tout ce qui s'était passé. Et ça m'a pris 20 ans. Et ce personnage s'est imposé au bout de 20 ans, c'était le majordome de la famille Hohenzollern qui était resté en poste, en fonction, au service des Français du château, alors que ses maîtres, les Hohenzollern, avaient été assignés à résidence à 20 km de là, en punition, en châtiment par Hitler. Donc une fois que cet homme, ce personnage s'est imposé, après il ne restait plus qu'à raconter l'histoire et à enquêter pour en savoir davantage, bien sûr. Alors dans ce roman, vous faites revivre de nombreux personnages de l'histoire, comme le maréchal Pétain, Laval, Louis-Ferdinand Céline et bien d'autres. Mais vous choisissez comme personnage principal un personnage fictif, Julius Stein, qui est le majordome des Hohenzollern. Comment est-ce qu'il s'est construit sous votre plume, ce personnage, et pourquoi avoir choisi un majordome? Alors, en fait, tous les personnages qui portent un nom, un vrai nom, qui sont des personnages connus, De Gaulle, Pétain, Céline, Déa, tous ces gens-là, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, ils l'ont vraiment fait, ils l'ont vraiment dit. Les deux seuls avec lesquels je me suis autorisé une licence poétique, si vous voulez, c'est les deux principaux, c'est le majordome et puis c'est l'intendante française du maréchal Pétain, Jeanne. Je leur ai prêté des propos qui n'ont pas tenu, parce que je les avais réinventés. Pourquoi avoir choisi un majordome? Pour une double raison. Et cette double raison ramène à un thème qui est le vrai thème du roman, c'est l'obéissance. Quand on est majordome, on est éduqué à obéir. On obéit parce qu'on est un serviteur. Serviteur dans l'acception la plus noble du terme. Et c'est vraiment le service d'une maison dynastique, d'une famille et d'un maître qui est le prince de Hohenzollern, qui lui a dit de servir ces Français comme s'ils étaient nos invités. Et un Allemand est formaté, éduqué, formé dans l'obéissance, pour obéir. C'est même une des clés de la réussite d'Hitler, c'est l'obéissance allemande. Et là où ça m'intéressait de développer quelque chose, c'est que ce personnage de Julius va tomber amoureux de Jeanne Wolfermann, la française alsacienne, et c'est elle qui va lui faire comprendre que dans la vie d'un homme ou d'une femme, l'honneur, peut-être parfois, justement, c'est de désobéir. Si on ne personnifie pas les choses, si on ne fait pas incarner un concept, une notion ou une idée par une personne, le lecteur ne peut pas comprendre, ne peut pas suivre. L'exactitude, c'est le terrain de l'historien, la vérité, c'est le terrain du romancier. J'essaye de faire rejoindre les deux.